Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas au programme. Normalement j'avais prévu de tester des nouveautés et en fait ma peau ne va vraiment pas bien ces derniers jours. Je reviens d'un festival à Paris où j'ai bouffé de la poussière pendant 2 jours, du vent, du soleil, j'ai pas dormi, j'ai mal mangé, j'ai pas assez bu. Forcément ma peau me le fait payer et je vous jure, hier j'ai commencé à me maquiller, à filmer cette vidéo où je teste ces nouveautés et j'ai arrêté en plein milieu, pas pour cacher ma peau, pas pour ne pas vous montrer que ma peau est compliquée, juste parce que pour tester des nouveautés, des produits que je ne connais pas, ça n'a aucun sens. Par contre, je me suis dit que justement, j'allais en profiter pour vous filmer une vidéo en vous montrant mes solutions. Comment est-ce que je prends soin de ma peau et comment est-ce que je me maquille quand ma peau est pourrie comme ces derniers jours. Quand je dis que ma peau est pourrie, je sais qu'il y a pire que moi, je sais que globalement quand même ma peau va bien. Là, je vous parle d'effets de texture sur la peau. Je vous assure, si vous avez vu ma story sur Instagram, vous avez pu voir l'effet granuleux que j'avais sur la peau. J'avais des zones où le maquillage n'accrochait pas, des zones où ça accrochait plus que d'autres, ça faisait des démarcations, j'avais des rougeurs, j'avais des effets de sécheresse sur le contour des yeux, voilà, c'est un petit peu ça quand je dis ma peau est pourrie, mais je sais, il y a bien pire que ça, hein, et il y a bien pire que moi, voilà, donc ne vous énervez pas, c'est une manière de vous présenter un petit peu le sujet de cette vidéo. Donc, je vais commencer par vous parler des soins que j'applique sur mon visage quand justement ma peau est en détresse, comme ça, quand elle a besoin de beaucoup d'hydratation et d'être apaisée. Ça passe aussi évidemment par les litres d'eau que je vais boire et l'alimentation que je vais avoir. C'est très très important évidemment, hein, après avoir peu bu et mal mangé, il faut vraiment faire un rééquilibrage, voilà. Je commence par faire des masques hydratants. Donc j'en ai sorti quelques-uns de mes tiroirs en petit prix, grande surface. Vous avez celui de Garnier, c'est le Skin Active Masque Tissu Hydra Bomb. Donc c'est super hydratant et repulpant et franchement, ces masques Garnier, je les ai découverts grâce à Sonia. Et ils sont vraiment super, excellent rapport qualité-prix, acide hyaluronique plus grenade pour les peaux déshydratées, donc c'est pile ce qu'il me faut. Alors il ne me faut pas du gras, hein, il me faut de l'hydratation. Récemment j'ai commencé à tester des masques de la marque Talika, c'est la marque qui m'avait envoyé ça. Les patchs pour les yeux ultra hydratants, les Bioenzyme Eye Patch, franchement hyper efficace, hein, on se colle ça quelques minutes, je les ai laissés poser une demi-heure ce matin sur le contour des yeux, ça repulpe, ça hydrate, ça défroisse le contour de l'œil, c'est franchement super efficace. Et ce matin j'ai aussi appliqué ce masque là, c'était le dernier que j'avais de chez Talika également, c'est le Bioenzyme Masque, il hydrate intensément, il repulpe et adoucit, il apaise les inconforts, donc c'était parfait pour l'état de ma peau là ces derniers jours. Et vraiment quand j'ai enlevé le masque ce matin, ma peau était donc non seulement réhydratée et un petit peu plus rebondie, mais toute lisse et toute douce. J'ai beaucoup aimé utiliser ce masque. J'ai aussi ça dans mes tiroirs de la marque Dr. Jart que j'adore. C'est le Rubber Mask Hydratation Lover, hyper efficace aussi pour hydrater la peau. Et d'autres masques en tissu que j'adore aussi, qui sont hyper efficaces. Je les ai terminés, il faudrait que j'en rachète. C'est celui que j'ai utilisé hier, mais j'ai balancé le packaging, c'était le dernier, j'ai oublié de le garder. Ce sont les masques hydratants de la marque Pukong Yule. Je vous accroche ça ici pour que vous puissiez voir le visuel. Hyper efficace pour réhydrater, repulper, apaiser. Et encore une fois, ça n'est pas gras ou trop riche pour ma peau mixte. Ensuite, je noie ma peau, mais vraiment, je me douche avec ce sérum-là de Green Keratin. C'est le ULMW Spritz Essence, un sérum ultra hydratant. Alors, ce sérum-là est tous les jours dans ma routine, matin et soir. Et quand j'ai ma peau comme ça qui ne va pas bien et qui a besoin d'hydratation, j'en mets 3 couches en fait, j'en mets beaucoup plus qu'en temps normal et c'est vraiment super efficace pour réhydrater la peau. Après si vous voulez avoir ma routine teint et ma routine pour les yeux complète, je vous accroche, je vous mets ça dans la barre d'infos. Je vous avais fait une vidéo où je vous parle de ma routine soin et fond de teint et de ma routine contour des yeux et anti-cerne. Donc n'hésitez pas à les checker parce que là vraiment je vous parle de mes soins SOS, peau en détresse. Ça pourrait faire le titre de cette vidéo, ça rime et tout, c'est merveilleux. Ensuite, pour apaiser ma peau, parce qu'au-delà de l'hydratation, quand je vous dis qu'elle a pris cher, elle a besoin qu'on la réconforte, qu'on la console, qu'on lui dise tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. Donc pour ça, j'utilise le Yellow Plasma de Green Keratin toujours, donc c'est un sérum ultra apaisant. Je vais mettre 2 ou 3 couches. Je vais vraiment
faire en sorte d'imbiber ma peau en grande quantité de ce produit-là. Et ensuite, pour le reste de ma routine soin, je vais faire normalement. Je ne veux pas appliquer forcément plus de quantité des autres produits, etc. C'est vraiment dans les premières étapes de la routine que je vais bien hydrater et apaiser ma peau. Pour mon contour de l'œil, je vais commencer par faire un masque avec ce produit-là de la marque Bioderma. C'est le Atoderm Intensive Eye. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. Moi en plus j'adore l'utiliser quand j'ai des plaques d'eczéma sur le contour de l'œil parce que c'est hyper apaisant, nourrissant et réparateur. Et du coup ça fonctionne super bien en masque sur le contour des yeux quand on a justement le contour d'œil sec et déshydraté. Donc je le mets en couche épaisse, je laisse poser je dirais 20 minutes. Un autre masque que j'aime bien utiliser qui est surtout hydratant et moins nourrissant que le produit Bioderma que je viens de vous présenter, c'est le masque slash base pour les yeux de chez Elemis, le Pro Collagen Eye Revive Mask. Donc à la base c'est un masque mais c'est aussi vendu comme étant une base qu'on peut appliquer avant le maquillage et ça pareil en couche assez épaisse sur le contour de mes yeux, je laisse poser, ça lisse, ça défroisse encore une fois, ça repulpe et ça réhydrate comme il faut ma peau. Franchement c'est super efficace ce truc. Et ensuite dans ma routine, le produit que je vais appliquer en plus grande quantité qu'en temps normal, c'est l'huile de cacao 2.0 de Green Keratin qui est à la fois donc une huile, ça va être nourrissant, et à la fois c'est infusé d'acide hyaluronique, donc ça va être hydratant, repulpant, lissant. Ce produit-là, il fait aussi partie de ma routine quotidienne matin et soir, mais dans les moments de détresse, je vais en appliquer en plus grande quantité. Au lieu d'en mettre juste une seule pompe et une seule couche, je vais en mettre 2 ou 3 couches. Alors ça prend un petit peu plus de temps, mais l'idée c'est de réparer sa peau. Donc oui, forcément, je vais un petit peu plus travailler sur ma peau dans les moments où elle ne va pas bien. Pour le reste de la routine contour des yeux, je vous renvoie encore une fois dans la barre d'infos à la vidéo que j'ai filmée il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, je vais passer à l'étape maquillage. Là aussi, encore une fois, il va falloir que j'adapte certaines choses, les produits, les textures, les finis, etc. pour avoir le plus joli rendu sur ma peau si je dois me maquiller avec une peau qui va mal. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça au fur et à mesure où je me maquille. Pour le maquillage des yeux, je vais commencer par appliquer une base d'ombre à paupières qui a une texture assez crémeuse. Je vais éviter les textures trop sèches, trop mates. Même, vous savez, j'aime bien unifier ma paupière et tout, mais si j'ai des effets de texture et de sécheresse sur mes paupières, je préfère utiliser un truc transparent et un petit peu crémeux. Et pour ça, la base de MAC, elle est super. C'est la 24 heures Extend Eye Base, donc base pour les yeux Prep plus Prime de MAC. Et vraiment, la texture, c'est, je sais pas comment vous dire, c'est très, ouais, c'est crémeux sous le doigt et en même temps, elle est hyper efficace après une fois qu'elle sèche pour faire, comment dire, tenir les ombres à paupières. Il n'y a pas que ma peau qui est en détresse, hein. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mon cerveau est dans le même état que ma peau, grosso modo, voilà. Et ensuite, en ombre à paupières, je vais partir sur des textures assez fondantes, assez crémeuses. Alors pas forcément vers des ombres à paupières crème, là je vais utiliser un produit poudre aujourd'hui, comme par exemple les ombres à paupières Colorful Metal Effect de Sephora Collection. Parce que justement, comme je vous dis, il y a cette texture à la fois fondante et presque crémeuse et en même temps c'est poudre et du coup ça fonctionne super bien quand encore une fois j'ai peur d'avoir des produits qui marquent ma paupière. Les ombres à paupières liquides, pailletées ou métallisées, le risque ça peut être que quand ça sèche, quand ça se fige, si j'ai de l'effet de texture sur ma paupière, bah, ça peut marquer en fait ce genre de défaut là. Et ce qui est intéressant aussi avec ces produits, c'est que j'ai pas besoin d'appliquer plusieurs produits. Je vais pas partir sur un maquillage où je vais empiler les couches de fard à paupières, d'ombre à paupières. Je vais utiliser des ombres qui se suffisent à elles-mêmes. Comme ça, on évite l'épaisseur, on évite le risque d'avoir quelque chose qui peut marquer, encore une fois, la peau. Donc ces ombres à paupières, Sephora Collection, elles sont géniales. Et là, je vous ai pas dit, j'utilise la teinte numéro 33, Fantasia. J'adore ce truc. C'est vraiment très beau. Catégorie liner, je vais pas forcément changer de mes produits habituels, c'est tellement fin et précis et au ras de cils, etc. que bon, voilà, j'ai pas forcément de produits en particulier à utiliser, donc ce sera le Epic Ink Liner de chez NYX que je vais appliquer tranquillement hors caméra pour pas me retrouver avec un liner complètement foiré. Bon, vu que pour le mascara, il n'y a pas non plus de produits particuliers à utiliser quand ma peau va mal, parce que mes cils vont bien, j'utilise mon mascara habituel, hein, donc là aujourd'hui c'est
c'était le Max Stack de chez MAC version Mega Brush. Du coup je l'ai également appliqué hors caméra, hein. Je pense que vous m'avez assez vu utiliser ce mascara là. Et donc maintenant je vais passer à la préparation de ma peau, contour des yeux et visage. Je vais remettre un tout petit peu d'huile, c'est celle de chez Elemis Superfood Facial Oil, et je vais mettre une micro goutte de cette huile. Alors sachez que par rapport à la routine contour des yeux que je vous ai partagée, routine anti-cerne, SOS, contour d'œil déshydraté, etc., j'ai eu des retours par rapport aux personnes qui ont testé soit cette huile, soit le produit Glow Recipe ou la neige que je vous ai partagé. Et franchement, les retours sont super positifs. J'ai reçu des messages où on me dit merci Gabi, t'as sauvé mon contour de l'œil et tout. Donc je suis trop contente que ça puisse vous aider à améliorer la texture de votre peau et le rendu de votre maquillage. Et vraiment, j'ai mis très peu, hein. J'ai mis une micro goutte que j'ai tapotée comme ça sur le contour de mon œil. L'idée, c'est pas d'en mettre trop parce que le maquillage pourrait mal se comporter par-dessus. Et justement par-dessus, alors l'ordre, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien le faire dans cet ordre-là. On dit qu'apparemment, il faut appliquer les textures huile en dernier pour sceller tout ça. En fait, vous faites comme vous voulez. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est par-dessus ça, rajouter maintenant une texture gel. Et là, ça va venir réhydrater, lisser et repulper la peau. Alors que ça détend et ça... Enfin, ça détend, je sais pas comment vous dire, ça nourrit. Ça assouplit la peau, voilà, ça assouplit, c'est ça. Et ça, maintenant, ça hydrate et ça repulpe. Et j'aime bien l'appliquer par-dessus. Donc, je vais utiliser aujourd'hui le Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops. Et vous pouvez aussi utiliser le Glow Makeup Serum, un truc comme ça, Makeup Glow Serum de la neige, qui est également génial. Je mets une micro-goutte de ce produit, donc texture gel, ultra hydratante, qui repulpe, qui lisse. Et j'insiste bien sur les zones où je peux avoir le plus de petites rides et ridules. Ici. Voilà. J'aurais pu aussi appliquer en petite quantité cette fois-ci du masque base Elemis par-dessus l'huile. Mais là, je suis partie sur le Glow Recipe. Et maintenant, pour préparer mon teint à l'application du fond de teint, je vais partir sur des produits, en tout cas sur ma zone T, le plus neutre possible en termes de texture et en termes de fini. C'est-à-dire pas matifiant, hydratant mais pas trop, pas lumineux. Je veux vraiment que ça hydrate ma peau sans que ça se voit. En fait, je sais pas comment vous dire. Bref, je vais utiliser des produits comme la base Hydra Booster Step 1 Primer de Make Up For Ever. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer un petit peu. On est sur une texture, vous voyez, un petit peu fluide comme ça. Et j'adore utiliser cette base quand ma peau va pas bien. Quand je veux vraiment, comme je vous dis, fondre au mieux les textures sur ma peau. Alors ça ne va pas matifier, mais ça ne va pas me faire briller plus et ça va pas être gras et le maquillage va très bien se comporter par-dessus ce produit hydratant, complètement adapté à ma peau mixte. Si vraiment je veux avoir un effet contrôle de brillance au cours de la journée, je peux venir appliquer un petit peu de base matifiante sur les zones vraiment critiques. Mais là aujourd'hui, je vais pas le faire. Je vais donner toutes les chances à mon maquillage de bien s'appliquer sur ma peau et sur les contours de mon visage. Donc soit j'applique également ce produit là. Si je veux jouer sur un côté un petit peu lumineux, parce que j'aime pas trop appliquer des enlumineurs quand j'ai de la texture de peau ou quand ma peau va pas bien. Donc ce que je peux faire, c'est jouer sur une base qui va être un petit peu lumineuse. Donc là, c'est la Pretty Filter Glassy Skin Balm de la marque Touch In Sol. Et je vais appliquer ça un petit peu sur les zones saillantes de mon visage, là où je vais apporter un petit peu de lumière. Là, c'est quand même... c'est une crème, c'est pas une texture gel. Encore une fois, j'aurais pu utiliser le produit la neige ou le produit Glow Recipe. Mais j'adore cette texture-là. Ce côté crémeux et ce côté effet peau mouillée glass skin comme ça. Ça n'est pas épais, ça ne va pas amplifier la texture de ma peau. Ça va pas faire ressortir mes pores ni quoi que ce soit. Ça reste quand même très joli. Et vous voyez, la base Make Up For Ever, ça ne fait absolument pas briller ma peau. Il n'y a pas un côté riche, nourrissant ou quoi que ce soit. C'est hydratant, mais tout en étant complètement invisible au niveau de son rendu, de ce que ça va dégager sur ma peau. Pour le fond de teint maintenant, même combat. Je vais partir sur des produits qui prennent soin de ma peau, qui sont à la fois un petit peu hydratants avec des textures cocooning, mais des textures qui ne sont pas trop lumineuses, pas trop grasses, pas trop glowy. Je veux que voilà, ça se fonde sur ma peau et qu'il y ait le rendu le plus naturel possible en termes de texture. J'ai opté aujourd'hui pour le sérum teinté de Typologie en teinte numéro 2. Je trouve ce produit parfait quand ma peau ne va pas bien. Alors j'adore l'utiliser aussi quand ma peau va bien, hein. Je vous l'ai déjà présenté 1000 fois ce truc. Je vais appliquer ça au pinceau
C'est un pinceau Artis Brush, ça fait longtemps que j'avais pas utilisé ça à la caméra, c'est le Oval 7. Je sais même pas s'ils existent encore, ces pinceaux truelles là comme ça. Je vais appliquer ça en fine couche sur mon visage, hein, parce que ça il faut le dire quand même, plus vous allez appliquer des produits en grande quantité, plus ça risque de faire épais des effets de matière sur votre peau. Ce produit typologie, il va hydrater puisque c'est infusé de soin. Il va unifier mon teint correctement. Ça ne marque absolument pas mes zones de sécheresse. Ça a une texture très fondante qui fusionne complètement avec ma peau. Il n'y a pas du tout d'effet de texture. Et ça se comporte bien au cours de la journée. Alors aujourd'hui, forcément, je vais briller plus que d'habitude parce que j'ai pas verrouillé au niveau du contrôle des brillances, etc. Mais je sais qu'avec les produits que j'utilise, même si je fais des retouches sébum au cours de la journée, il n'y aura pas d'effet de matière, ça va pas se décrocher de ma peau, ça va pas faire moche en fait au cours de la journée, tout simplement. Ça va rester fondu et joli tout au long de la journée. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais maintenant appliquer la CCI de chez Herborian, qui est un soin illuminateur contour des yeux, lisse et corrige. Je mélange la teinte claire et la teinte dorée. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire toutes ces étapes. Mais moi, ce que j'adore avec ce produit, c'est que ça va réhydrater ma peau. Bon, elle est déjà bien hydratée là, mais j'aime bien rajouter une couche supplémentaire d'hydratation. Ça va commencer à unifier et à corriger le dessous de mon œil, c'est-à-dire, enfin, c'est teinté, donc ça a un effet correcteur sur mes cernes et ça a un effet lissant, ce produit-là. Et du coup, soit je l'applique seule, selon le type de make-up que je vais me faire, soit je l'applique seule, en mode no make-up, juste effet bonne mine, contour de l'œil lumineux, et un petit peu corrigé, soit je l'applique en base d'anti-cerne. Et là aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Et ce produit Herborian pour moi ça fait partie de mes produits préférés de toute ma collection, de tout ce que j'ai en termes de maquillage. Pour moi c'est des produits, c'était dans le type de vidéo que je vous fais, ces 10 produits qui ont changé ma vie. Pour moi cette CCI de Herborian, clairement ça change la vie. Au niveau de la texture sur le contour de l'œil, l'effet bonne mine que ça peut apporter en quelques secondes à peine, le fait que les anti-cernes s'appliquent merveilleusement bien par-dessus parce que ça a cette texture, encore une fois, cocooning et hydratante, mais c'est pas gras, c'est pas riche, donc les anti-cernes se comportent merveilleusement bien par-dessus si vous l'utilisez en base. C'est complètement imperceptible en termes de texture, j'adore ce produit. Catégorie anti-cerne, moi aujourd'hui je vais mettre le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme, teinte 250 025. J'aurais pu aussi utiliser ce truc incroyable de It Cosmetics, le Bye Bye Dark Spot Concealer plus Sérum, qui est hydratant, fondant. Attendez, je vais juste mélanger un tout petit peu. Est-ce que je mets une pointe? Oui, je vais mettre une pointe de la teinte 320 035. Hop, parce qu'il est un petit peu clair là, le 250 025. Donc je vous disais le produit Cosmetics, texture hydratante, fondante, lumineuse, lissante, qui prend soin du contour de l'œil. Le seul problème, c'est que, enfin pour moi en tout cas, c'est que ça manque un petit peu de couvrance. Donc soit j'utilise pour des no make-up, soit je le mélange. Là j'aurais pu en fait mélanger une goutte, c'est que je ne veux pas utiliser 3000 produits, mélanger 3000 produits dans cette vidéo aujourd'hui. Mais ce que j'aurais pu faire clairement, c'est mélanger avec le produit Lancôme pour apporter un effet encore plus lumineux et plus hydratant à mon anti-cerne. Mais vu que j'ai extrêmement bien préparé mon contour de l'œil, ça ira hein, avec le Lancôme. Et en plus, j'ai le produit Herborian en dessous qui permet, encore une fois, de bien fondre les matières par-dessus. Donc voilà. Regardez mon contour de l'œil. Tout est lissé. Il n'y a pas d'effet de texture, tout s'est fondu sur ma peau, ça n'a pas marqué, ça ne craquelle pas et je sais que ça va tenir en fait tout au long de la journée sans aucun problème. Pour poudrer mon teint, je vais éviter les textures trop lissantes, trop matifiantes. Il faut vraiment que je parte vers des textures assez fondantes sur la peau et je vais éviter aussi peut-être les poudres trop lumineuses sur le contour de mon visage. Encore une fois, je veux que ce soit le plus neutre possible. Pour ça, 3 options. Bon, la Tarte Shape Tape Setting Powder, confiance à 100% dans cette poudre-là, que j'utilise extrêmement souvent avec vous à la caméra. Aujourd'hui, je vais utiliser le même type de poudre, mais chez Typologie. C'est la poudre matifiante infusée de soin, donc zinc PCA 1%, 97% d'origine naturelle. Elle ne fait pas du tout d'effet sec sur la peau. Elle est très jolie, complètement invisible et imperceptible sur la peau. Et elle va en plus contrôler mes brillances, fixer mon maquillage.
J'ai du mal à les départager, les deux. La poudre tarte et la poudre typologie. Peut-être qu'avec la typologie, je vais briller un tout petit peu plus vite qu'avec la poudre tarte. Mais franchement, à peu de choses près, je trouve que c'est quand même, au niveau du rendu, de l'efficacité sur ma peau, c'est à peu près la même chose. Oh là là, je vais vous montrer là avec les produits que j'ai utilisés. Et pourtant, je ne suis pas partie sur des produits lissants et floutants, hein, mais vous allez voir la texture de ma peau. C'est nickel, quoi. C'est vraiment trop bien, ces produits. Et ce que j'aime avec cette poudre, c'est que si j'ai appliqué des produits un petit peu lumineux en dessous, bon, ça atténue la lumière, mais ça ne l'éteint pas complètement. Vous voyez, on voit encore le glow du produit Touch in Sol là, que j'ai utilisé. C'est léger, mais c'est là. Ça ne fait pas un teint complètement mat, complètement éteint, justement. Donc sur les contours de mon visage avec le pinceau. Cette poudre-là de chez Make Up For Ever, la Ultra HD Setting Powder, fonctionne très très bien aussi sur des peaux en détresse parce que hyper fine, parce que, encore une fois, ni trop mate, ni trop lissante, mais matifie quand même la peau, fixe le maquillage, elle est complètement neutre en fait sur la peau, encore une fois complètement invisible, et c'est clairement une poudre que j'aurais pu utiliser aujourd'hui sur ma peau. Attendez, je vais vous montrer la texture de ma peau. Regardez mes pores, comme on les voit pas parce que j'ai bien hydraté ma peau, même si j'ai une peau mixte avec les masques et tout que j'ai fait ce matin. Regardez comme tout est fondu et tout. Alors voilà, au niveau de la couvrance, on voit un petit peu mes imperfections et tout, mais franchement, vu l'état de ma peau, la texture et tout, c'est vraiment très très joli au niveau du maquillage par rapport à la toile de fond. Je pense pas que ça se voit à la caméra, hein, la texture de peau que j'ai et tout. Mais je vous assure que ma peau elle est chiante là ces derniers jours. Pour les étapes bronzer, blush et enlumineur, j'aurais pu évidemment partir sur des textures crème pour ce type de maquillage là dans ces circonstances là. Parce que on est sur des textures fondantes, crémeuses justement, très fines, qui se fondent bien à la peau, etc. Mais je veux vous montrer qu'avec des textures poudre réussies, on peut également avoir un très très beau rendu sur la peau. Dur de choisir parce que j'ai quand même plusieurs options. J'ai pas qu'un seul produit qui peut fonctionner dans ce genre de make-up là. J'ai envie de partir aujourd'hui sur le bronzer de Huda Beauty, le Glow Wish by Huda Beauty, le Soft Radiance Bronzing Powder. Je vais utiliser la teinte Light. Ce que j'aime avec ce bronzer, c'est qu'il a une texture entre la crème et la poudre. Ça a un petit côté lumineux mais pas trop non plus. Donc moi qui vais éviter d'utiliser des enlumineurs poudre, du coup ça va quand même rajouter du glow à ma peau. J'utilise le pinceau 140S de chez MAC. C'est pas un bronzer que je vous présente souvent à la caméra. Pourtant, c'est un excellent bronzer avec une très très belle texture. Le glow qu'il apporte, ça fait un effet un petit peu, vous voyez, peau hydratée. Un effet peau crémée, encore une fois. Un petit peu sur mon nez. Vraiment, je l'adore ce bronzer. Des fois, je me dis, il y a vraiment des produits que je devrais utiliser plus souvent. Mais en même temps, avec tout ce que je teste et tout, c'est pas évident quoi. Et regardez cette jolie teinte en plus qu'il a sur ma carnation. Alors il y a des teintes plus foncées, hein, attention, c'est léger et naturel sur ma peau. Mais j'adore le rendu qu'il a sur ma peau ce truc. Bref, excellent bronzer. Ensuite, si vraiment vous insistez, que vous ne pouvez pas vous passer d'un lumineur, que vous voulez absolument appliquer de la lumière sur votre teint en mode highlighter, j'ai quelques options pour vous. Forcément celui de chez Charlotte Tilbury, le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter, qui a un rendu très naturel et une texture quand on la chauffe bien sur la peau qui va un petit peu flouter la texture de la peau, ça va un petit peu bleurer, en fait ça ne marque pas du tout la peau. Vous avez aussi cette merveille de Pat McGrath qui est le Skin Fetish Highlighter Balm Duo en teinte nude avec en particulier cette texture là entre la crème et la poudre qui a également un rendu très naturel et un effet blur sur la peau. Ça va lisser un petit peu et flouter un petit peu la peau. J'hésite à en mettre un petit peu quand même ou pas. Et sinon, vous avez aussi chez NARS d'excellents enlumineurs. Là, c'est le Fort de France. Alors, il n'y a jamais le nom derrière. C'est Highlighter Powder, je sais pas quoi. Et celui-là, pareil, une texture tellement fine, avec un rendu naturel, un effet un petit peu peau... Ouais, c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. Attendez, laissez-moi les choper un pinceau. Je vais en prélever un tout petit peu avec un pinceau JH09 de chez Morphe. Et je vais très légèrement balayer ma peau avec cet enlumineur. Vraiment en quantité très limitée. Et il n'y a pas du tout de paillettes.
Et il y a un effet peau mouillée qui est super joli. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est parfait, ça n'a pas du tout marqué la texture de ma peau. J'en ai plus de ce côté, la texture, on va voir ce que ça donne. Si vous avez de la texture de peau, prenez le temps de chauffer la matière comme ça sur votre peau. Prenez le temps de bien faire fondre l'enlumineur sur votre peau. Donc enlumineur poudre, si on a les bonnes textures et les bonnes méthodes d'application, ça fonctionne quand même très bien. Ensuite, catégorie blush. Celui-là de Givenchy, le Prisme Libre Blush en teinte numéro 4. C'est celui que j'avais pris avec moi ce week-end pour le festival, tellement j'aime ce blush. Un autre blush parfait pour ce type de maquillage, entre la crème et la poudre qu'on peut utiliser sur un teint poudré ou sur un teint non poudré, les Glow Play Blush de MAC. Ils sont incroyables ces blushs, encore une fois avec une texture un petit peu mousse comme ça sous le doigt, et tellement fine et tellement jolie sur la peau. Et si je faisais un de chaque côté, j'ai envie de faire ça. C'est pas bien, en plus cette vidéo elle va durer 1000 ans. C'est pas grave, je commence d'un côté avec le blush Givenchy. Alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que, comme je vous disais dans ma vidéo blush préférée de ma collection pour l'été, je vous accroche ça là, je vous ai fait un top 10 marque luxe et marque pro, un top 10 pardon, petit prix. C'est le blush poudre le plus fin, vraiment c'est la texture la plus fine que j'ai dans ma collection, justement parce que c'est une poudre libre. Et voilà, c'est encore plus fin que tous les blushs fins de ma collection. Donc j'utilise le pinceau numéro 4 de chez Reifer. Et ça se diffuse bien, et ça se travaille bien, et ça s'étire bien, et ça ne marque absolument pas la peau. Regardez comme il est beau ce blush. Il est parfait. Parfait pour ce type de maquillage là, parfait pour les gens qui ont de la texture de peau, qui ont du mal à avoir un rendu naturel au niveau des blushs. Bon, il y a d'autres teintes hein, si ça vous intéresse. Moi c'est ma teinte préférée, celle-là. J'estompe un petit peu mon pinceau sur mon bras. Je fais les choses un peu à l'arrache. J'aurais dû changer de pinceau, mais bon, c'est pas grave. De l'autre côté, je vais utiliser le Glow Play Blush de MAC, donc en teinte Blush Please. Comme je vous ai dit, une texture entre la crème et la poudre qu'on peut complètement travailler par-dessus un teint déjà poudré. Ça va très bien se passer. Et cette texture, encore une fois, parfaite pour une peau marquée. Parce que ça se fond complètement, ça fusionne complètement. C'est... Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, ça rajoute pas d'épaisseur, ça fait pas un effet sec. Oh, les teintes se rapprochent un petit peu. Le Givenchy sera juste un petit peu plus chaud, mais je pense que les gens n'y verront que du feu là aujourd'hui, si je reste comme ça. Maquillage au ras de cils inférieur pour les yeux. Je prends un pinceau Iconic London, c'est le pinceau numéro 11. Je reprends la petite ombre à paupières Sephora Collection. J'applique ça tout le long. Crayon Cher dans ma muqueuse. Toujours le même, hein, celui de Sephora Collection. Ce sera dans la barre d'infos. Sky High de Maybelline au ras de cils inférieur. Et maquillage des lèvres, vu qu'elles sont également sèches et assez défoncées, je vais partir sur un baume à lèvres teinté. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser celui de Charlotte Tilbury. Pourquoi? Parce que j'ai quand même envie de maquiller mes lèvres. Je veux pas un baume un petit peu en transparence, un truc trop léger. Je veux quelque chose qui va quand même bien habiller et bien maquiller mes lèvres en termes de pigmentation, d'opacité, etc. Et ces baumes à lèvres là de Charlotte Tilbury, ils sont géniaux pour ça. J'utilise la teinte Pillow Talk. C'est cocooning, c'est glossy, c'est pigmenté, c'est facile à réappliquer, à glisser dans le sac à main pour pouvoir en remettre au cours de la journée. Ça prend soin des lèvres. Moi, j'adore la texture de ces baumes à lèvres. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas parce que c'est quand même un petit peu costaud, un petit peu épais. Et moi, je trouve pas ça du tout désagréable à porter. Je les adore. J'ai 5 teintes de ces baumes à lèvres. Et donc, alors attendez, avant de me détacher les cheveux, je vais quand même vous montrer le rendu de près. Alors... J'aurais pu, et vous pouvez, mais là j'ai pas besoin de le faire en fait, parce que quand je vois le rendu du make-up dans mon miroir, malgré l'état de ma peau, je suis totalement à 100% satisfaite, je n'ai pas besoin d'autre chose. Mais si vous voulez rajouter une étape pour fondre encore plus les matières ensemble, pour avoir un effet un petit peu plus lumineux, effet peau hydratée en bonne santé, vous pouvez très bien rajouter une brume hydratante par-dessus. Ça peut être juste une brume d'eau pour finir de faire fondre les matières ensemble. Ça peut être le Fix Plus de chez MAC parce que pas trop... Enfin, ça fixe, mais c'est pas non plus quelque chose qui va figer le maquillage. Par exemple, moi j'aime pas trop la brume de Charlotte Tilbury
parce que je trouve qu'elle a cet effet inconfortable. Donc là sur ma peau ça aurait été une catastrophe. Urban Decay peut être aussi trop fixant, justement quand on a une peau un petit peu trop sèche ou voilà qui a besoin de repos entre guillemets, bien que là elle se repose pas beaucoup, mais quand même vous avez compris ce que je voulais dire. Vous avez aussi cette brume là de chez Fresh qui est super pour réhydrater la peau, la Rose Instant Hydratation Mist qui s'utilise aussi comme base de maquillage qui est très très bien. Bref, vous pouvez rajouter cette étape là, mais moi aujourd'hui je n'en ressens pas le besoin parce que, regardez sur ma peau. Vous savez, hier quand j'ai arrêté de filmer, c'est parce que j'ai des plaques là, sur cette zone, où en fait, il y avait des endroits où la texture accrochait trop, parce que j'ai de la texture de peau et ça fait bizarre, et des endroits où ça accrochait moins, et ça me faisait des démarcations. Et là, avec les produits que j'ai utilisés, on parle d'hier, hein, c'était pas il y a 4 jours. Regardez, il y a zéro démarcation. Là où j'ai de la texture de peau, regardez, enfin je veux dire, ça n'est pas amplifié. Je dis pas que ça ne se voit pas. J'ai pas complètement fait disparaître ma texture de peau, ça n'est pas possible. Mais ça reste très très joli, ça n'a pas amplifié, ça n'a pas marqué et ça ne fait pas ressortir les défauts entre de gros guillemets de peau que j'ai aujourd'hui sur mon front. Pareil, dans mes stories que je vous ai partagées, on voyait toute la texture de peau sur mon front. Là, voilà, c'est impeccable. Contour des yeux, tout est lissé, flouté, fondu et tout. Bref, je suis trop contente parce que ça a trop bien marché. C'est même compliqué sur ces zones ici. J'ai une plaque d'eczéma qui est sortie ici et tout. Je sens que ma peau, ça... Alors là, j'ai pas sorti, mais c'est pareil, je vous en avais parlé, je ne sais plus quand. Des produits qui ont changé ma vie, je crois. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos, mais j'utilise le ELMW de Green Keratin pour le corps, pour repulper, hydrater cette zone-là. Voilà pour cette vidéo SOS peau en détresse. J'espère quand même que ça aura pu vous donner des pistes pour vous maquiller, voilà, si vous avez soit la même problématique que moi, soit, parce que j'ai reçu plein de messages comme ça sur Instagram où vous me disiez, ben tu vois là l'état de ta peau, c'est ma peau au quotidien. Donc j'espère que si vous avez ces problématiques là au quotidien, ça aura pu vous aider à optimiser, à améliorer l'état soit de votre peau, soit du rendu de votre maquillage par rapport aux petits conseils, aux astuces et tout que je vous ai... que je vous ai partagé. Si c'est le cas, likez cette vidéo avant de partir. Abonnez-vous si vous voulez continuer les aventures YouTube, make-up avec nous. On fait des tests de produits, on fait des petites vidéos, astuces comme ça, des fois de temps en temps. C'est pas tout le temps sur ma chaîne, mais ça arrive par-ci par-là. Donc si vous êtes fan de make-up, comme nous ici qui sommes déjà réunis, abonnez-vous et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.